Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans Caravan du FX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on s'attaque à une énième texture procédurale et aujourd'hui on va concevoir du bois lisse, d'accord? Donc on va apprendre à concevoir du bois lisse de toute forme, à le regrouper dans un groupe, donc dans un nœud bien particulier avec tous les contrôles, tous les réglages, et comme ça vous allez pouvoir l'intégrer dans votre bibliothèque de textures procédurales. Donc on se retrouve tout de suite sur Blender pour la conception du bois lisse. Alors, nous voici sur Blender, donc du coup vous allez télécharger donc en description la scène de texture procédurale. Donc là on va commencer par créer donc une nouvelle texture sur ma sphère, qu'on va renommer du coup bois lisse. Hop, comme ceci. Et là on va commencer à concevoir notre bois lisse. Donc on va partir du BSDF guidé, hein, comme d'habitude, hein, pour avoir donc tous les réglages de spéculaire, de rugosité, de normal éventuellement, en sachant que le bois lisse, donc du coup, c'est du bois très très verni, très poli, et du coup il n'a pas de relief normalement, d'accord? Donc il n'a pas de creux ou de relief comme ça, de bump, donc là on va pas en rajouter. Donc ici on va commencer par donc, créer une texture de Musgrave, qu'on va mélanger avec une texture de Voronoi, ce qui nous permet d'avoir donc ce type de texture là. Donc je passe en mode rendu bien sûr si on voit rien. Hop, et là je vais appliquer mon shader aussi ici. Bois lisse. Et là pareil, bois lisse. Voilà, comme ceci. D'accord, donc ce qui me permet d'avoir cette forme de texture ici. Donc cette forme de texture en fait est parfaite pour le bois puisqu'elle est complètement adaptée par rapport à la forme qu'on souhaite donner. D'accord, donc c'est un petit peu les stries du bois et du coup donc les reliefs de couleurs qu'il a. Et du coup donc pour contrôler les couleurs, rien de mieux qu'une rampe de couleurs, d'accord? Donc un dégradé de couleurs. Là, on va commencer à configurer donc les couleurs. Les tons noirs vont être les tons les plus sombres de marron, comme ceci. Les tons médians vont être les tons marron, comme ceci, mais un petit peu plus dans le sombre. Voilà. Et les tons clairs vont être des tons de beige un peu clair, voilà, comme ceci. D'accord? Donc ce qui donne un petit peu ce coloris bois. En sachant qu'après la couleur, on pourra la contrôler par une teinte, d'accord? Donc vous inquiétez pas, hein, ça c'est pas définitif. On pourra la contrôler par la suite. Donc là, maintenant, ma couleur, je peux la raccorder à la couleur de base. Sauf que là, je veux donner un petit peu plus de relief à ma texture, donc du coup, on va augmenter la spécularité à 0.85, et on va mettre une rugosité à 0.15, pour donner vraiment beaucoup de brillance, hein, parce que comme je vous ai dit, donc le bois qui est lisse est verni, d'accord, donc il est vraiment très brillant, et du coup, il faut avoir donc des bonnes valeurs. Donc je sais pas pourquoi ça m'a pas tapé les valeurs. Ah oui, parce que j'ai pas mon pavé numérique activé, forcément. Alors, donc 0.85, excusez-moi, et la rugosité à 0.25. Voilà, comme ceci. Même un petit peu plus, on peut mettre à 0.15. On peut un petit peu abuser sur la brillance. Voilà, j'aime bien comme ça. Ok? Et on va réduire la spécularité à 0.75. Voilà. Donc là, c'est parfait. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer donc ici au niveau de la spec un Fresnel, hein, rappelez-vous, pour contrôler donc l'effet de Fresnel qui va uniquement afficher la brillance quand on est en vue par-dessus, d'accord? Donc par-dessus notre sphère, hein, sinon c'est pas cohérent. Parce que là, j'ai la spécularité partout. Donc du coup, on applique mon Fresnel, et on va donner donc une densité de 1.64. Voilà, comme ceci. Ok? Ce qui me permet que quand je le regarde de face, je n'ai pas de brillance. Par contre, quand j'ai ces arrondis, d'accord, donc ces formes arrondies, là, j'ai de la brillance, ce qui est beaucoup plus cohérent. Ok? Donc c'est 1.64, pas 0.64, excusez-moi. Hop, je fais n'importe quoi, voilà, comme ceci. Donc après, le Fresnel, vous le réglez comme vous voulez, en fait, hein, c'est vraiment selon votre choix. Moi, j'aime bien que la brillance soit visible uniquement en surface, d'accord? Mais quand je le regarde de face, le bois n'est pas brillant, forcément. C'est juste au niveau de la surface. Quand je le regarde vraiment au niveau de la surface, il est très brillant. Par contre, si je le regarde en face, il est pas brillant du tout, quoi. Donc c'est ça le Fresnel. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner un petit peu plus de relief donc, à cette texture. Donc pour ce faire, je vais appliquer donc ici CTRL-T pour ramener donc un plaquage et du coup des coordonnées de texture. Et là, je vais les mettre en objet. C'est-à-dire que donc c'est mon type d'objet qui va générer ma texture. Maintenant, pour donner donc un petit peu plus de relief à cette texture et pouvoir l'orienter comme je souhaite, je vais lui appliquer entre les coordonnées de texture et le plaquage, je vais l'influencer avec une texture de vague. Ce qui va avoir pour but en fait donc d'orienter ma texture produite après en fonction de mes coordonnées de vague, d'accord? Donc c'est l'objet qui va générer mes coordonnées de vague, et mes coordonnées de vague vont générer les plaquages pour mes textures annexes. Donc là c'est parfait. On va ensuite donc jouer ici avec l'échelle donc sur l'axe X pour l'étendre un petit peu, d'accord? Donc pour vraiment la tirer un petit peu vers la gauche, sur l'axe des X du coup. Et là on va jouer avec les valeurs de rotation pour la tourner dans le bon sens. Donc là l'axe Z ne fonctionne pas forcément parce que c'est une texture 2D, donc on va uniquement orienter sur l'axe Y. Sauf que là si je tourne,
ça ne m'oriente rien du tout. Pourquoi? Parce que là, je suis en train d'orienter le plaquage de mes autres textures. Je suis pas en train d'orienter mes vagues. Là, je suis en train d'orienter mes textures qui sont après mon plaquage. Donc là, c'est-à-dire qu'il faut que je rapporte un autre plaquage. Donc ici, Shift 2. Donc là, Shift D pour dupliquer donc le plaquage. On colle ici. Je remets la taille à 1, c'est très bien. Et là, je peux tourner ma texture en fonction des axes que je souhaite. D'accord? Donc c'est là où je vais contrôler l'orientation de ma texture. Et ensuite, je vais contrôler la rotation ici de mes textures après. Ok? Donc maintenant, en termes de taille de vague, on peut mettre donc une taille à 2. Comme ceci. Voilà, donc là ça me paraît plutôt pas mal. Le détail, on va le monter à 16 pour avoir un maximum de relief. Et on va augmenter un tout petit peu la distorsion à 1.5 pour donner un petit peu un côté vague qui est assez sympa. Maintenant, je veux réafficher un petit peu plus ma texture, parce que là je l'ai complètement perdu. J'ai qu'au final une texture de vague avec légèrement ces positions-là. Donc pour ce faire, il faut dire que ma texture, donc ma texture qui est ici, donc ma texture de vague, qui est générée par mon plaquage et mes coordonnées de texture, soit mélangé aux coordonnées de mon objet. Donc je m'explique, en fait, c'est que là, regardez, si on fait donc ici un mélangeur RGB, voilà, donc là je vais mélanger donc mes valeurs X, Y et Z, d'accord, donc oubliez les couleurs, hein. Donc ça a mélangé de couleurs, mais il faut oublier les couleurs, vraiment. Vous basez qu'uniquement sur les axes X, Y et Z. Donc là, si je mélange donc mes positions qui sont générées par mon objet à mon plaquage et du coup à ma texture, d'accord? Donc ma texture est influencée par mon plaquage et mes coordonnées. Si je les multiplie par elles-mêmes, au final, elles vont être doublées, d'accord? Donc forcément, ça va m'afficher tout ce qu'il y a derrière en fonction de mes vagues, d'accord? Donc là, au départ, on n'avait que des vagues, forcément, parce que du coup, bah, c'est ce qu'il a hein, comme information. Il dit, ok, toi, tu m'as donné ça, j'applique un plaquage derrière, d'accord? J'ai des textures, mais du coup, elles sont tellement minimes que du coup, bah, je vais les afficher vraiment dans mes reliefs, mais on les voit quasiment pas, d'accord? On les voit quasiment plus, hein. On a des notions de teintes, ici, de gris, de noir, de blanc, mais bon, il sait pas trop comment les appliquer. Et après, tu as appliqué une couleur, donc ok, bah, moi, je te donne ta couleur, pas de souci. Mais par contre, si on mélange, donc, mes coordonnées de position avec ma texture de vague, et du coup mes textures derrière, là je peux influencer ma texture de vague, qui va orienter ma texture finale, et du coup la multiplier par elle-même. Donc là, si par exemple je mets donc 1%, à 100% l'orientation donc sur l'objet, ça va me retranscrire 100% ma texture, d'accord? C'est exactement la même chose qu'on avait ici, hein. Ok? Par contre, si je mélange les deux, je vais mélanger ma position de vague, donc on voit pas la texture de vague au final, hein, mais ma position de vague est ici, on va la mélanger avec ma texture d'origine. Ce qui me permet de déformer mon bois, vous voyez, du coup de l'étirer et de le placer de façon plus homogène en fait sur l'axe X par exemple. Parce que je l'ai encore une fois étiré sur l'axe X. Ok? Voilà, donc là c'est parfait. Donc du coup on va mettre donc des valeurs, je pense, à 0.45. Je pense que c'est pas mal, 0.45, voilà, ça donne un joli relief. C'est plutôt cool. Ensuite, on va pouvoir rajouter un petit peu de détails donc au niveau des bordures, parce que là j'ai en fait ici donc la texture qui est générée par le Musgrave est pas mal, mais j'ai envie de rajouter un petit peu plus de détails. Donc pour ce faire, on va rajouter encore une fois une texture de vague, qu'on va raccorder donc à mon plaquage. Donc cette texture de vague va être influencée par une autre texture de vague. Donc là, si on regarde le résultat, on a des vagues, mais du coup distordues par rapport à mes vagues. Ok, donc c'est un peu étrange, mais voilà, enfin, je pense que vous avez compris maintenant. Et ces valeurs-là, du coup, hein, donc les valeurs que je viens d'obtenir, j'ai envie de les multiplier par ma couleur de base. Donc pour ce faire, on va faire une couleur, mélange RGB. Je vais mélanger mes deux textures avec ma couleur finale, ce qui me donne donc ce résultat-là. Voilà. Sauf que moi, je veux pas les mélanger, je veux les multiplier. Je veux ajouter uniquement les valeurs noires. Donc là, on multiplie les valeurs noires. Et là, on règle le pourcentage d'influence. Donc là, je vais le laisser à 0.65, je pense que c'est pas mal. C'est juste pour donner donc des teintes et des reliefs un petit peu, vous voyez, un petit peu plus prononcés au niveau des bordures, et du coup donner un autre relief à mon bois. Donc ça, c'est entièrement customisable, encore une fois, hein, vous pouvez l'enlever ou le mettre, peu importe, hein, à différents degrés, c'est comme vous souhaitez. Moi, je pense que 0.65, c'est une bonne valeur, après, voilà, vous faites comme vous voulez, hein. Voilà, ce qui me permet de rajouter des petites vagues sur mon bois, donc ce qui est vraiment parfait. Donc là, en termes de détail, on peut augmenter pour rajouter du détail à mes stries. Et après, la taille, c'est vraiment libre à vous de la régler comme vous souhaitez, hein. Donc moi, je pense qu'une valeur de 2, c'est pas mal. Mais après, encore une fois, c'est libre à vous. Voilà, donc ça rapporte un petit peu de déformation et un peu de niveau au niveau de mon bois. Je trouve ça pas mal.
Ensuite, on va augmenter donc le détail du Musgrave pour augmenter, donc accentuer les valeurs de gris et de blanc sur ma texture de Musgrave, ce qui donne un côté beaucoup plus réaliste. Et la dimension, je pense que c'est pas mal au niveau du Musgrave, on va laisser comme ça. La taille et l'échelle de mon Voronoi, je pense qu'on va le... Non, on va le laisser à 2. On va le laisser à 2 pour le Voronoi. Et mon Musgrave, par contre, on va le réduire un petit peu. Oh, quoique. Non, bon, on va le laisser comme ça. On va le laisser à 5, c'est très très bien. 5, ça me plaît pas mal hein, en termes de texture. Voilà, donc là c'est parfait. Ok, donc maintenant qu'on a créé donc ma texture globale, en fait, hein, donc là j'ai quasiment tous les paramètres que je souhaite. On a ici donc l'orientation du bois, rappelez-vous, puisqu'elle est influencée par mes vagues. Donc là c'est la taille et l'échelle, donc du coup ça va être la déformation de mon bois. On a ici la rotation de mon bois, qui va s'osciller en fonction de la position que je souhaite. Donc ça, on pourra le régler aussi. On a donc ensuite le niveau de détail. Donc ça, c'est le niveau de détail 1. Donc ça va être donc l'échelle du détail. Donc la première échelle, en fait. Hein. Hop. Ensuite, on a ici donc la taille. Donc ça, c'est la taille de mon bois, en fait, des vagues de mon bois. Donc là, on pourra le contrôler. On a ensuite le détail 1, qui va être donc le détail de mon Musgrave, le détail 2, qui va être le détail de mon Voronoi, qui va contrôler donc la densité des anneaux, et ensuite on a donc la taille de mes stries, en fait, donc ça c'est le détail 3, hein, ça va être le rajout des teintes noires par-dessus, voilà. Donc là, ouais, je pense qu'à 2 c'était bien, et là on va remettre à 5, ouais 2, pardon, excusez-moi, à 2, et là à 5, voilà. Donc après, donc, tous ces paramètres-là sont entièrement customisable, encore une fois, donc ça c'est parfait. Et maintenant pour contrôler donc le tout, en fait, hein, donc je fais CTRL-SHIFT clic gauche sur mon BSDF guidé pour regarder le résultat final, et voilà ce que j'ai, donc un bois vraiment très joli, avec des belles stries, des belles ondulations, vraiment très stylisé, et ce qui est vraiment super sympa, quoi. Donc là je vais juste rajouter maintenant une teinte, ou ce qu'on peut faire à la limite pour contrôler une couleur un peu mieux, on va juste rapporter... Ouais, on va juste rapporter un mélangeur. Parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'avec une teinte, le problème, c'est que c'est des variations de teinte d'origine. Donc, c'est pas une teinte forcément proprement dit. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger, on va multiplier. Donc si j'ai une valeur blanche, forcément, il n'y a rien qui change, d'accord? Donc du coup, ce sera la valeur de base. Mais par contre, si je mets une valeur donc rouge, ça va le ternir en rouge, vous voyez? Du coup, ça me permet donc de donner donc des teintes différentes à mon bois, tout en gardant une cohérence au niveau des couleurs. Parce que si je mets un facteur de teinte derrière, je vais vous montrer. Là, par exemple, on met donc une teinte saturation. Ça va jouer effectivement sur la teinte, mais c'est la teinte globale. Et du coup, ça donne des couleurs qui sont pas très probantes, en fait, pour moi. Là, vous voyez, donc on a de 0,5, c'est la couleur de base, et après, vous voyez, on part sur des tons vraiment très, très étranges, quoi. Donc, soit vous mettez une teinte, soit un mélange de couleurs, en fait. Mais je pense que le mélange de couleurs est plus probant. Vous voyez, ça me donne des teintes vraiment trop bizarres. J'aime pas du tout. Donc non, on va partir sur un mélangeur. Un mélangeur, et ça sera très très bien. Alors, donc tac. Donc la couleur d'origine va être du blanc pur, qu'on va multiplier. Ah, donc vu que c'est des couleurs blanches, elles ne s'ajoutent pas avec la multiplication. En revanche, les couleurs noires s'ajoutent. Du coup, avec une couleur en fait vraiment propre, ça sera beaucoup plus cohérent en fait de teindre mon bois comme je souhaite. On garde une cohérence, vous voyez, au niveau des tons et des reflets en fait. Donc c'est vraiment sympa quoi. Moi, je préfère comme ça plutôt que partir sur une teinte vraiment pure quoi. Ouais, on va faire comme ça. Donc là, c'est bon. Et ensuite, je vais rajouter donc un autre paramètre donc de luminosité et contraste, ce qui me permettra donc de régler le contraste entre mes couleurs et du coup l'éclairage. Donc là, j'augmente l'éclairage de ma texture, et là, j'augmente le contraste, d'accord? Voilà, donc ça me permet d'avoir un contrôle sur le contraste et la luminosité aussi à l'extérieur de mon nœud. Voilà, donc là, mon nœud est créé, donc maintenant, on va raccorder tout ça dans un groupe et voir ce qu'on peut faire un petit peu comme détail. Donc là, on va faire CTRL-G, et du coup, on va commencer à prendre donc ma sortie, d'accord, enfin mes entrées du coup, mais donc mes sorties réelles pour raccorder les choses dans l'ordre. Donc là, on va commencer, je pense, par la couleur, d'accord? Donc ça, c'est le premier paramètre qu'on aime contrôler, la couleur, voilà, de notre objet. Donc là, on va mettre couleur, hop, excusez-moi, couleur bois. Ensuite, on va contrôler donc la luminosité du bois, le contraste, donc ça on peut le laisser comme ça par défaut, hein. Là c'est juste bright, donc on va mettre luminosité, hop, et là, contraste, avec un E, voilà. Ensuite, on a donc la rugosité et la spéculaire qu'on veut contrôler, sauf que là, c'est l'indice de réfraction qu'on veut contrôler, on veut pas contrôler la spéculaire proprement dit. Donc on va mettre ici pour avoir donc l'indice de réfraction, c'est parfait, la rugosité du bois,
Voilà. Ensuite, les autres paramètres, on peut mettre donc du vernis à 100%. Donc là, le vernis, je sais pas si vraiment c'est... Ah si, on peut le contrôler quand même aussi, hein, on va le mettre aussi. Vernis, et puis, bah, c'est à peu près tout, je pense, en termes de réglage ici. On a quoi, le lustre? Ouais, bon, après on peut rajouter du lustre aussi, mais bon. Le lustre, vous voyez, ça atténue un tout petit peu en fait le vernis, donc du coup ça donne une rugosité complètement différente, avec la spécularité. Pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? On va lustrer aussi, allez, hop. On va rajouter le lustre aussi au réglage. Voilà, comme ça fait vraiment un nœud complet. Ensuite, on a donc ici... là, je pense qu'on va jouer avec la rotation. La rotation donc du bois. Voilà, et après on jouera avec le niveau de détail. Donc la rotation, on va raccorder uniquement le vecteur de rotation au paramètre là. Du coup, donc j'aurai 3 facteurs, donc X, Y et Z, pour les contrôler. Hop, excusez-moi, c'est moi qui ai fait une erreur, du coup, donc c'est bien la rotation qu'il faut raccorder, pas la taille et l'échelle, hein, excusez-moi. C'est ma faute. Donc là, c'est pas la scale, c'est la rotation. Voilà, rotation. Et ensuite, donc là, les paramètres qu'on va contrôler, donc ici, ça va être donc l'étirement donc de la texture. Là, on va mettre pas la scale, mais ça va être étirement. Voilà. Et ensuite, les niveaux de détail. Donc le niveau de détail, donc numéro 1, ça va être l'orientation, quoique... Non, parce que la vague, en fait, je pense qu'on va la laisser par défaut. À 1, c'est très bien, parce qu'en fait, là, ça règle juste ouais, la densité, mais en fait, je sais pas si on règle ça ou pas. Ouais, si on peut le régler quand même. On va le régler quand même, parce que ça peut être important aussi de l'avoir. On va mettre là, ça va être, du coup, espacement. Ouais. Espacement des reliefs. Voilà, espacement des reliefs. Et ensuite, on va mettre donc les 3 réglages. Donc là, on va mettre détail 1, détail 2 et le détail 3 qui est ici, excusez-moi. Donc on va mettre détail 1, hop, détail 2 et détail 3. Voilà. Là, on va les renommer proprement. Détail 1. Détail 2. Et détail 3. Voilà, comme ceci. Donc là, c'est parfait. Je pense que j'ai rien oublié, donc la couleur, etc. On va regarder un petit peu mon nœud à l'extérieur, voir ce que ça donne. Ok, donc là, c'est plutôt pas mal. Hop. On va le renommer, donc, TP bois lisse. Bois lisse. Voilà. Et là, on a donc tous les paramètres qu'on souhaite contrôler. Donc le blanc absolu, c'est la couleur de base. On va ensuite ici influencer sur la couleur de mon bois. Voilà. Toujours en gardant une cohérence de teinte et du coup de valeur de rampe. Donc ça, c'est parfait. Ça me permet vraiment d'avoir un contrôle absolu sur mon bois. C'est vraiment très très beau. Ensuite, on a ici la luminosité qui me permet donc d'éclairer plus ou moins ma texture ou en revanche de l'assombrir. Des valeurs très très... ouais, très basse, hein, quand même, hein. C'est... Je sais pas, je vois pas la pertinence d'avoir ça, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, le contraste, donc ça oui, pour rejouer avec donc les reliefs et les reflets, donc ça c'est pas mal. On a ensuite ici l'indice de réfraction qui permet de contrôler la spécularité autour de mon objet. La rugosité, donc la brillance, voilà, donc si j'enlève la brillance, c'est quelque chose de parfaitement plat, alors que si j'augmente la brillance à 100%, j'ai parfaitement quelque chose de 100% brillant. Donc là c'est nickel. On a ensuite donc le vernis, donc ça de base il est activé, mais on peut l'enlever ou pas. Ça permet de rajouter de la brillance au niveau des zones non spéculaires, voilà. Le lustre, pareil, qui rapporte un peu de spécularité au niveau des zones de Fresnel. La rotation de la texture, donc là c'est parfait. On peut orienter donc ma texture dans tous les sens, en sachant que les valeurs sont encore une fois très 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 minimes. C'est vraiment ça, ouais, c'est vraiment marrant comment ça agit, mais bon voilà, en tout cas ça a le mérite d'être là. Axe Y, voilà, et axe X, voilà, pour les tirer ou pas. C'est pour ça qu'en fait, vous voyez, au final, mon réglage d'espacement de texture, je vois pas trop l'intérêt, parce que là, ça étire ma texture de la même façon que si je jouerais avec mon étirement, donc ouais, je sais pas. On verra. Donc l'étirement, voilà, donc du coup, on peut l'étirer donc soit sur la gauche, soit sur la droite, hein, d'accord. Donc ça, c'est le plaçage plutôt des anneaux. On a ensuite le plaçage sur l'axe Y, et le plaçage sur l'axe Z, voilà, ce qui me permet de contrôler parfaitement ma texture, donc ça c'est nickel.
Et c'est ça, en fait, un nœud procédural, c'est vraiment où, quand vous arrivez à ce degré de contrôle sur la texture, c'est juste parfait, quoi. L'espacement des reliefs, voilà, ce qui me permet donc de l'agrandir ou de l'alléger. Donc, en fait, il y a quand même une différence, en fait, c'est au niveau de l'étirement, c'est que là, ça va l'étirer de façon globale, alors que sur la rotation, enfin, sur l'étirement proprement dit, ça va l'étirer, mais sur un point central, en fait. Donc, ouais, c'est beaucoup mieux de faire comme ça, en fait, que l'autre. Hop. Donc là, je vais réduire le relief à 1. Même moins, on va mettre 0.5. Voilà, 0.5, c'est pas mal. Hop, comme ceci. Ensuite, donc ça, c'est le niveau de détail, pareil, de la texture. Voilà, pour augmenter donc le détail numéro 1. On a le détail numéro 2. Voilà, qui permet de rajouter donc des anneaux au niveau de mon bois, et du coup, plus de détails. Ou le détail 3, qui va rajouter donc des ombrages, rappelez-vous, hein, donc des stries d'ombrage sur mon bois. Voilà, donc là c'est vraiment parfait, hein. Franchement, je suis content du résultat, hein. Ouais. Voilà. Donc ça en était tout pour la texture procédurale de bois, j'espère que ça vous a plu. Voilà, donc encore une fois, un nouveau shader qu'on a créé ensemble, avec un groupe de nœuds cette fois-ci de façon propre. Donc je sais pas si vous voulez une vidéo pour chacune des textures procédurales qu'on a créées pour créer ce groupe de nœuds, ou si vous voulez le faire vous de votre côté. Je pense que ça n'a pas trop d'intérêt que je fasse en fait une vidéo que avec du tri et du coup des raccords de nœuds, etc. Mais bon, si vous voulez, je le fais, il n'y a pas de souci, hein. Donc laissez-moi un commentaire, vous me dites, oui, bah voilà, j'aimerais bien avoir la vidéo de classement des nœuds, comme ça, on pourra organiser tout ça, ou sinon vous le faites vous de votre côté, comme vous voulez, ok? Donc merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, et du coup on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.